Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la chaîne. Joyeux Anniversaire. Bonjour à tous, c'est les Lucas filles. Et Bonjour Claire. on va pas se lancer dans une carrière dans la chanson. Non, non, non. On va renoncer. Ce ne sera pas dans les projets qu'on va vous annoncer dans la vidéo. Non, 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 définitivement pas. Par contre, on a survécu à un an, donc plutôt que joyeux anniversaire, on aurait pu chanter Gloria Gaynor finalement. Oui, we survived. We made it. Et pourtant, on nous a quand même mis des bâtons dans les roues, hein. Pas tellement les trolls des bois, parce que ça, c'est quand même un truc qu'on appréhendait, tu vois, mais Disney et Lucasfilm nous ont mis des bâtons dans les roues qui s'appellent l'ascension de Skywalker. Pour pas la nommer. Hein. Donc, comme promis, on a recueilli les questions que vous nous avez posées. Donc, on remercie toutes celles et ceux qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé des questions. Apparemment, c'est souvent les mêmes choses qui vous intriguent. Il y a eu pas mal de doublons, donc on a fait des tirs groupés par thème. Et qu'est-ce que tu en penses? On démarre tout de suite? Oui, puis ils se reconnaîtront, on ne va pas citer les noms parce qu'on s'est dit que vous nous avez envoyé sur notre Gmail et a priori on respecte votre anonymat. On ne sait pas si vous avez envie ou pas d'être cité quand parfois vous nous envoyez des messages. Donc on ne va pas donner de nom, mais vous saurez qui vous êtes. Oui, vous reconnaîtrez. Alors, première question. Enfin, on a une série de questions. C'est genre notre vie avant la chaîne et des questions de l'ordre de la vie privée. Voilà. Donc, la première question qui est revenue plusieurs fois, c'est qu'est-ce qu'on a fait comme étude? Voilà. Alors, tu veux te lancer? On a eu notre bac. Et pas que le bac à fleurs. Alors oui, on n'a pas affiché les diplômes derrière, mais vous pouvez nous faire confiance parce que nous sommes docteurs toutes les deux. Oui, mais pas en médecine. On ne va pas réparer les fractures, à part celle du cœur après la déchirure de l'ascension de Skywalker, on ne pourra pas faire grand-chose. Pas dans les mêmes spécialités, mais avec des centres d'intérêt qui parfois se recoupent, fort heureusement. Donc moi, je suis docteur en littérature francophone et j'ai fait des études en anglais avant, donc ça va anticiper sur une autre question. Donc voilà. Et moi, je suis docteur en histoire de l'art. Voilà. C'est pour ça que de temps en temps, on vous fout des sites archéologiques, des tableaux, des extradiégétiques et des intradiégétiques. C'est ça. Alors, ça ne se ressent pas forcément dans la manière dont on cause, hein, mais voilà. On est allé jusqu'au bout on de est toutes les études. quand même, on essaye en tout cas, mais bon, de temps en temps, il y a un subjonctif qui nous échappe ou une locution latine, on s'en excuse, mais bon. Vous parlez anglais, comment est-ce arrivé? Pas par le Saint-Esprit, je présume. Alors, non. Pas par l'opération. Non, on n'est pas tombé dedans quand on était petite. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, non, hein, clairement pas. Alors, moi, ça m'est venu en fait en me rendant compte que j'aimais beaucoup plus les auteurs anglo-saxons que les auteurs français. Alors, je sais bien que j'ai fait doctorat en littérature française, mais voilà. Donc, en fait, avant de faire littérature française ou francophone, j'ai commencé des études d'anglais. Et je suis allée presque jusqu'au doctorat, mais entre-temps, je suis allée vivre aux États-Unis et j'ai fait un doctorat de littérature française. Oui, je sais, c'est logique, mais c'est comme ça. C'est comme ça dans la casa, Claire. Hein. C'est souvent pas très logique. et donc, j'ai vécu 5 ans en Amérique et j'ai vécu 1 an en Angleterre et c'est beaucoup de boulot. Ouais, j'imagine. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui a toujours été fascinée par l'anglais, qui a fait un bac 3 langues à l'époque, le A, je ne sais plus combien, et qui a commencé à m'apprendre l'anglais, genre c'était la méthode Berlitz ou je ne sais pas quoi, quand j'étais en primaire. On a fait quelques séjours dans des pays anglo-saxons quand j'étais adolescente. Et puis j'adorais ça. J'adore cette langue. Donc ensuite, j'ai appris grâce C'était pas les séries en streaming à l'époque, hein, c'était des VHS. Et alors, 3 films en particulier que je connaissais par cœur. Donc, il y avait le Cléopâtre de Mankiewicz,
avec Ah, Lysador. avec ça, Harrison. Braveheart, avec l'Australien qui essaie de se donner un accent écossais. Et My Fair Lady. Ah bah oui, bah voilà, tu vois, tout se recoupe, hein, Voilà. les étoiles, elles Donc, s'alignent c'est les forcément. 3 VHS avec lesquels j'ai appris beaucoup l'anglais. Et puis après, dès que j'ai pu, j'ai multiplié les voyages en Angleterre, les lectures en anglais. J'ai commencé avec Harry Potter à lire en anglais. Et puis, bah, j'ai jamais arrêté depuis, quoi. Quels sont vos métiers ou ceux que vous avez exercés? Alors là aussi, on a des points communs, puisqu'on a toutes les deux été enseignantes, n'est-ce pas? Ah Et ouais, moi j'ai mon badge éducation nationale quelque part dans un tiroir. Oui. Effectivement. moi, c'était pas Éducation nationale, c'était un autre ministère, mais ouais, j'ai enseigné et j'ai traîné aussi dans un lycée, pas en tant qu'enseignante, après en tant que agent administratif. Des gens qu'on s'en sort pas de la scolarité. C'est bon. Bah oui, puis on se dit, quitte à faire de la pédagogie, on va faire de la pédagogie sur YouTube, on va le faire sur Star Wars. Finalement, au moins il y a plus de gens qui nous écoutent. Ah, Même mais si c'est ça. on a moins d'abonnés que des chaînes à 12 millions, moi j'ai quand même plus de gens qui m'écoutent que quand j'étais en classe. Ah bah ouais, bah pareil, moi j'ai plus de gens qui m'écoutent maintenant que quand j'enseignais à des amphis, hein, ou même quand on fait la thèse, souvent on publie des articles à côté, ou si on a la chance de publier sa thèse après, tu vas toucher 10 personnes sur la planète. Finalement, avec nos conneries sur Star Wars, on touche plus de monde que pendant toutes nos années académiques. Enfin, je sais pas si toi c'est le cas aussi, Ah bah, mais oui, je pense que c'est le cas, oui, oui. comment vous êtes-vous rencontrés? Par Tumblr, grâce à Relo. Et ce qui est amusant, c'est ce que l'anecdote que tu disais, mais on l'a déjà mentionné, je crois, à d'autres moments sur la Oui, chaîne. il me C'est vrai semble. que c'était rigolo. Moi, je le mettrais dans les trucs rocambolesques, qui est une question qu'on va avoir plus tard. C'est-à-dire que, bah oui, j'avais commencé à écrire sur Tumblr en anglais. On n'était pas nombreux en francophone, mais on est quand même une partie, mais en général, on interagit en anglais. Et bon, tu avais dû me contacter à un moment, je t'avais répondu, parce que à ce moment-là, c'était toute ma vie, c'était Tumblr, c'était pas YouTube. Donc voilà, mais on n'avait pas, voilà, j'avais pas calculé forcément plus que ça. Et puis après, il y avait eu la convention Star Wars Celebrations à Chicago, où effectivement, Lords of the Sith avait choisi de citer, entre autres, hein, il y avait plein d'autres, mais pour montrer le fandom Relo, ils avaient choisi un de mes articles qui était celui sur les ponts. Et comme j'avais rencontré en plus là-bas les Lords of the Sith, et elle m'avait dit bah dis donc, c'est drôlement bien, t'as des fans et tout, parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit c'est super d'avoir mis Claire et tout. Je dis ah oh, j'ai pas perdu ma journée, déjà je suis citée à la convention à Chicago, j'ai des fans. Et puis c'est après, c'est beaucoup plus tard, je crois que c'était chez toi d'ailleurs sur ton canapé derrière que je me suis rendu compte que c'était toi qui avait écrit à Lords of the Sith en fait. Ouais, c'est là que t'as raccroché les wagons. Ouais, voilà, c'était marrant. Et puis après, je sais plus à quel moment tu avais dû me reposer une question, je sais plus. On avait dû échanger par rapport à YouTube. Et je t'avais dit, tu m'avais dit, ah si, je sais, c'est parce que tu m'avais parlé de tes méta, Oui. de ce que tu t'étais mis ta vidéo, et en me disant, bah, justement, je t'ai cité, etc. Et j'ai dit, ah bon, t'es sur YouTube, etc. Mais ça m'intéresse parce que depuis le début, en fait, j'avais envie de faire quelque chose sur YouTube, mais j'avais pas le cran pour me lancer toute seule. Je ne savais pas comment faire, j'avais un peu peur de ça. Et du coup, j'étais un peu draguée pour ça en disant, ouais, ça ne te dirait pas de faire un truc avec moi parce que j'ose pas me lancer. Et tu as dit oui, et je t'en remercie parce qu'un an après, on est toujours là. On est toujours là, insubmersible. Moi, j'étais en mode fangirl, mais absolu. Je me souviens, notre première rencontre en live, c'était un Skype. Ah Et oui, j'étais tellement excitée. J'étais en train de tricoter au moment où tu t'es mise en ligne, où tu as lancé l'appel. J'étais tellement excitée que je me suis levée, j'ai foutu mon tricot par terre. heureusement, ce n'était pas ton ordi cette fois-ci. Oui, voilà. C'est vraiment des hasards de la vie. Puis à un moment donné, les étoiles sont alignées et Ah c'est ben, tu vas parti. pouvoir l'utiliser plusieurs fois, cette expression, hein. C'est sûr qu'il y a une question d'étoiles qui s'aligne, hein. On est bien dans Star Wars parce que c'est vrai que pour nous, tout autour de cette chaîne, il y a des bonnes conjonctures quoi, qui se sont faites. Ouais. On devrait monter le thème astral de la chaîne au 31 août 2019, voir quels Ah, s'il y étaient. en a qui tâtent dans l'astrologie parmi nos auditeurs, s'ils veulent nous faire le thème astral de la chaîne, allez-y, hein. Quel impact positif ou négatif a eu la création de la chaîne sur votre vie? Je crois que ça va avec une autre question que j'aurais dû regrouper qui était est-ce que ça vous prend beaucoup de temps?
Oui, 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 oui. Beaucoup. Hors période de vacances d'été, oui, oui, oui. C'est pas un boulot à plein temps, mais presque. Et Ouais, ça on devrait est l'être. deux sur le coup, heureusement. Mais Ouais, ouais. Mais ouais, c'est du ça boulot. fait beaucoup de temps. Alors c'est vrai que les impacts négatifs, je te dirais, ça pourrait être ça, mais en même temps, on le fait avec bonheur. Pour l'instant, c'est pas une corvée de le faire, mais c'est vrai que ça a un impact sur d'autres choses, la vie Dans perso, ouais. la vie de famille, La vie de famille, c'est la vie peut-être à nos conjoints sociale. qu'il aurait fallu demander, tu vois. Voilà, exactement, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de En plus, temps. parce qu'on s'est compliqué la vie en disant qu'on allait faire du podcast avec montage vidéo. Alors, par contre, ça, le revers de la médaille, dans le positif, c'est que, moi, je dirais en positif, c'est qu'on a acquis des compétences. Toi et moi, on a Ah développé ouais, rapidement des compétences, des choses qu'on n'avait jamais fait avant, quoi. Faire des interviews, faire des montages, galérer avec toute la technique, parce que ni toi ni moi, on a une formation dans le multimédia ou l'audiovisuel. absolument pas, non. C'est... Donc voilà, c'est vrai que quand on repasse, si on fait un bilan de notre chaîne en même temps, quand on se regarde les premiers montages, on en parle régulièrement avec Aurélie. Nous, on était toutes contentes avec nos premiers casques. Bon, on a conscience que c'était du gros son pourri aujourd'hui. On le sait bien. Mais On nous, a du mal à les revoir, ces vidéos-là, mais on les écouter, ouais. Mais on c'est était l'histoire contents. de la chaîne. Bon, Voilà. il fallait en passer par là, ouais. Et puis par des fois des petites galères qui arrivent, enfin n'importe qui fait une vidéo ou un podcast ou n'importe quoi, c'est qu'il y a des fois, bah, tu as des micros qui lâchent, tu as, t'as des coupures internet, tu as Des merdes, des des merdes. galères. Des galères, on en a encore eu récemment, là. Mais, et on continuera à en avoir parce que enfin, ça fait partie du jeu, quoi. Et puis, Et puis tu apprends aussi, hein, comme ça. bah, en même temps, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en galérant aussi qu'on devient. Moi, j'ai quand même senti une nette différence quand on a changé de micro à À la boubou. ton instigation au niveau de la qualité du son avec nos bouboules, parce que ça reste une histoire de boules. Ah bah Star Wars et les boules. Hein. Je t'ai convaincue avec ma boule, après toi tu as pris ta boule derrière. Hein. C'était, Ah, mais direct. Et puis, quand j'ai pris le même logiciel de montage que toi, qui est beaucoup, mais beaucoup plus instinctif que celui que j'avais avant, qui est beaucoup plus fluide et qui fait gagner un temps de ouf, quoi. ah Même bah si on ça est reste devenu très une vraie diade basique. dans la force à ce moment-là. Hein. Maintenant il me reste plus Ah qu'à oui. m'aligner avec la caméra HD et on est bonne. Hein, mais Ah bah écoute, ouais, il t'a plus qu'à. après, Euh, bon, alors ça, c'était le côté technique. C'est vrai que le positif, bah, en dehors de la joie qu'on peut avoir, nous, à se retrouver, à discuter avec, bah, déjà toutes les deux, mais aussi de le partager avec vous, ça, c'est sûr que les retours qu'on a pu avoir, bah, tous vos commentaires, déjà, Ah ouais, vous nous gâtez, hein. Ah, franchement, on a les meilleurs auditeurs et les meilleurs commentateurs de YouTube, quoi. C'est que du bonheur parce qu'on voit que vous, ça vous amène à réfléchir. On voit que vous aussi, vous avez une réflexion qui est extrêmement poussée sur ce qu'on dit. Vous amenez autre chose dans la conversation. Vous avez un autre éclairage. Et du coup, ça alimente la machine dans le bon sens du terme. C'est comme si on avait créé un cercle vertueux, en fait, quelque part. mm. Donc, pour nous, c'est ultra, ultra positif. C'est que du bonheur. On aurait plaisir, on l'a déjà dit aussi, à échanger sur Star Wars si c'était que nous deux. Mais l'enjeu, c'est pas juste ça, c'est qu'à un moment donné, on puisse faire plaisir à d'autres personnes qui sont en demande de ce genre de contenu et qui ne le trouvaient pas jusqu'à présent. Donc, c'est Mm. vrai que... Et ouais. Donc, c'est vrai que ça Ouais. nous a permis de faire des belles rencontres, en dehors de ceux qu'on rencontre virtuellement par les commentaires. Il y avait eu la Rélo Party qui nous a permis de mettre des visages et des voix sur bah, des mots qu'on avait. On a eu les belles rencontres de toutes les interviews qu'on a pu faire. Et Dans tous les ceux groupes. qui vont arriver. Hein, voilà, c'est vraiment que du bonheur et c'est un peu notre retour sur un investissement entre guillemets dans le sens où comme c'est beaucoup beaucoup de travail et beaucoup de dévouement, hein, je pense à la chaîne, on se fait plaisir mais on y passe beaucoup beaucoup de temps, d'énergie et de cellules grises quoi. De voir que la chaîne a trouvé son public et que ça nous booste pour continuer à mettre du contenu en ligne, bah c'est
Ouais, ça. C'est Tu cadeau, quoi. as aussi les petits kiffs de reconnaissance qu'on a pu avoir. Alors, la première fois qu'on a été invité par les Faucons, alors qu'on venait juste d'arriver, c'était un joli cadeau. Puis c'était Ah aussi oui. une rencontre très sympa. On espère un jour pouvoir les voir d'ailleurs en vrai. Mais voilà, on venait juste d'arriver. On était invité par un groupe. C'était déjà bien. Et puis, bah, il y a eu le gros kiff de QC. Ça, quand même. Même si malheureusement dans son édition virtuelle, parce que faute à la pandémie, mais au moins ça a été maintenu. Alors il y avait Oui. d'autres rendez-vous qui avaient été programmés et qu'on n'a du coup pas pu honorer, mais c'est pas grave, on se dit que c'est partie remise. Bah, le fait de mettre beaucoup de contenu en ligne et d'avoir aussi des thématiques sur une année ou des rendez-vous mensuels où finalement on touche à plein de supports différents. Il y a eu, grâce à toi aussi, une diversification de la chaîne avec les dramas asiatiques. Et ça, c'est génial parce que, alors, même si j'arrive pas à suivre ton débit, mais c'est une autre façon de raconter des histoires. Et finalement, ce qu'on aime dans la chaîne, c'est décortiquer la façon dont on raconte des histoires. On a commencé avec Star Wars, mais bah, on s'intéresse à la mythologie. Tu as un background littéraire qui est très très solide. Moi, j'aime bien lire aussi, même si ça n'a jamais été de façon professionnelle. Euh, voilà, on aime les histoires, on a toujours consommé des histoires, on a quelques clés pour décrypter comment on raconte une histoire, et ça peut s'appliquer à Star Wars, comme un drama chinois, comme à la légende arthurienne, comme à un bouquin. Et c'est ça qu'on aime faire, ce qui fait que finalement l'horizon est sans limite. Mais j'anticipe un peu sur Ouais. l'avenir de la chaîne, on Mais va aussi parce dire. que toi comme moi, et c'est pour ça qu'on se retrouve bien là-dedans, c'est qu'en fait on n'aime pas être enfermé dans une case. Ça déborde toujours, tu vois. Moi, il y a un moment, j'aurais pu faire des études d'histoire aussi. J'adore l'histoire aussi, parce qu'on arrive à discuter histoire ensemble. J'ai un passé de linguiste aussi. Toi, t'es pareil, t'aimes voyager, donc la linguistique, ça t'intéresse aussi. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance. Puis évidemment, on adore le cinéma toutes les deux. C'est pas pour rien qu'on se retrouve sur Star Wars, même si on n'a pas fait des études, encore une fois, d'audiovisuel ou de cinéma. Mais n'empêche que on est vraiment à vouloir aller à droite à gauche et on arrive à trouver ce qu'on parlait avant avec l'alignement des étoiles. Tu trouves parfois des lignes directrices où il y a des choses qui se recoupent, qui sont complètement organiques et dans lesquelles on se sent à l'aise toutes les deux. Et puis, quand il y en a une qui maîtrise mieux le sujet, l'autre va accompagner en quelque sorte. Et puis, c'est vrai qu'on échange beaucoup en off et qu'on y prend beaucoup de plaisir. Et voilà quoi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est un panard sans nom, quoi. Pouvez-vous citer 3 de vos plus grandes passions dans la vie? Bah, j'en ai déjà remis. Donc, les langues, Les langues? le voyage peut-être, je sais pas, moi pour moi. Ouais, les voyages, Le cinéma, enfin, c'est la compliqué. littérature, le cinéma, le tricot, Ah oui, toi, la mythologie. forcément. Oui, alors, vas-y, alors, pour le coup, Aurélie, c'est facile de trouver certaines de ses passions parce qu'elle a sa propre chaîne dédiée pour ceux qui ne le sauraient pas. Ouais, le tricot, le maquillage, les animaux, les documentaires sous toutes leurs formes. Enfin, la connaissance au sens large, en fait, c'est une vraie drogue hein, de vouloir accumuler encore plus de connaissances, ouvrir ses horizons et, comme tu l'as dit, ne pas s'enfermer dans une boîte. Donc, fatalement, ouais, je dirais la connaissance au sens large. Finalement, ça recoupe presque tout le reste, quoi. C'est parler très beau Et manuel. puis, voilà. Tu vois, en ce qui me concerne, tu vois, moi, j'ai un côté un petit peu, j'allais dire addictif dans certains trucs. Donc, j'ai tendance, en plus, j'ai remarqué, je fais des cycles de 20. Donc, j'avais fait les 20 premières années de ma vie à fond dans la culture française, littérature française, cinéma, tout, etc. Après, je suis passée en culture anglo-saxonne sur les 20 à fond. Hein, donc, j'ai vécu. Et maintenant, là, je suis passée visiblement En Asie. à l'Est. Ça me change, je suis à l'Ouest. Et c'est vrai que récemment, bon, bah, je pense que voilà, ça surprendra aucun de nos auditeurs ou des gens qui me suivent sur Twitter. C'est vrai que maintenant, si tu veux me chercher, tu me cherches du côté du chinois. Quoi. Voilà, je me suis mise au chinois. Donc en ce moment, évidemment, ma passion, c'est tout ce qui touche à la Chine. C'est bien, ça fait le pont avec une autre Voilà, question. transition. Vous avez l'air de bien aimer l'Asie. Donc, en fait, on nous demande si on connaît bien ce continent, si on y est allé, et éventuellement le plus beau souvenir dans ces contrées, donc en Asie. Ah bah ça, c'est chez Alors, toi, parce que toi, tu y es allé, moi, non.
Je suis jamais allée plus Ouais. loin à l'ouest que Berlin, moi. Pardon, je suis jamais allée plus loin à l'est que Berlin. Berlin-Ouest ou Berlin-Est? Bah, les deux, en fait, du coup. Moi, je suis allée en Asie 3 fois en tout. J'ai fait le Japon une fois chez ma Corrèze. Ça va bientôt faire 20 ans. Et je suis partie en Inde 2 fois, à 10 ans d'intervalle. Voilà. Donc, c'était vraiment les deux extrêmes. Et bizarrement, c'est les pays dont la culture est la plus ovni en Asie. L'Inde, c'est un monde complètement à part entière. Et le Japon, ils ont été isolés pendant très longtemps. Ils ont une mentalité très insulaire. Ils ont une culture qui est quand même très particulière. Ah, je te Et, confirme, vu les euh, dramas. Et puis, j'ai toujours aimé les mangas. J'avais plein de potes à une époque qui lisaient beaucoup de mangas. Il y en a plusieurs qui ont fait du japonais, qui ont vécu ou étudié au Japon. Je m'étais mise au japonais moi aussi, à force de bouffer des animés, des mangas, des machins. Tu as des bases de japonais, quoi. Donc, tout s'explique. La Chine, ça m'a jamais attirée. Bizarrement, ma moitié y est allée plusieurs fois pour le travail, mais moi, oui, je parle de toi. Moi, ça m'a jamais attiré plus que ça, la Chine. On a eu des cours d'art chinois en première année, ça m'avait saoulée. Et Chin Mais Chiron grâce au qui t'a tué, voilà. Qin Shi exactement, on s'est fait chier à étudier son armée d'argile et tout, j'en pouvais plus des noms Bah, si chinois. t'aurais mis la gueule de Ying Zhang, Ah, si ça avait été la gueule de sourcil, peut-être ce serait mieux passé, mais c'est pas ça les diapos qu'on nous a projetés en amphi, hein. C'était pas du tout ça. Et donc, du coup, oui, j'ai très rapidement abandonné l'art chinois pour prendre tous les modules d'art indien que je pouvais prendre à la fac, tu vois, forcément. Mais maintenant, grâce au drama, j'avoue, t'as un c'est en goût de train de me réconcilier avec la Chine. Oui, madame. Donc, si jamais on veut nous inviter en Chine, j'en profite pour signaler s'il y a des choses à faire sur les dramas, les trucs, nous, on y va. Hein. Il y a des gentils sponsors qui Voilà, ils veulent nous envoyer sur un reportage sur les dramas asiatiques. Enfin, on est On est prête. prête. On Pas est de prête. problème. On partira avec notre routard, pas de problème. Toi, tu feras la conversation. Voilà, je ferai mon chinois pour les nuls, ça marchera très bien. Quelle est l'anecdote ou la situation la plus rocambolesque que vous ayez vécue dans votre vie? Bah, toi, tu as plus de dossiers. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir eu des situations, probablement qu'il y en a, mais à part que pour mon bac, hein, j'avais été. Il m'avait envoyé j'étais listée sous 2 numéros identifiants différents. Donc, c'est marrant parce que j'ai passé la moitié de mon bac à me dire qu'il y avait quelqu'un devant qui n'était jamais venu et que c'était quand même assez fortiche de ne pas se présenter à son bac en me disant, oh, quand même, il y en a qui abusent, ils ne viennent pas à leur bac. Et en fait, c'était moi. Et donc, je venais des fois à certains des examens sous un identifiant et parfois sous un autre, ce qui fait que j'ai été à la fois admise et admissible parce que c'était, voilà. Et il n'y a qu'à l'oral où à un moment, l'assesseur me fait mais il y en a une autre comme vous avec ce nom-là et cette adresse-là. Bah, je dis non, j'aurais rencontré quand même. Même si j'avais une jumelle, elle n'aurait pas le même Elle nom. n'aurait pas le même prénom. Pas possible. Et c'est là que je me suis dit, voilà, ce sera la seule situation à laquelle je pense, bien que j'ai eu des trucs, mais pas rocambolesque, je te dirais, pour moi, c'était plus dans les histoires de coïncidences et de heureux hasards. Il y avait la création de la chaîne, etc. Et puis une autre situation récente on espère pouvoir aborder bientôt et qu'on ne va pas déflorer ici. Mais Ah non, donc pendant on va l'été, il nous est arrivé une jolie situation rocambolesque dont on a hâte de discuter avec vous. Voilà, on le garde. ouais. On piaffe, mais on vous dira rien. Ah. Bah moi, rocambolesque, c'est. Alors, ça pourrait être ça, mais c'est vrai que moi, ça m'évoque plutôt toutes les fois où je me suis pété la honte. Et ça arrive souvent. Ça arrive très, très, très souvent. Et ça a toujours été le cas, hein. C'est-à-dire que la chèvre ou Bridget Jones, vous voyez, je suis un peu une Bridget Jones ambulante, quoi. Et des conneries, j'en ai fait. Et on va rester au Japon parce que jusqu'à présent, c'est mon numéro 1. Ça va faire 20 ans. C'est Ah mon oui, alors numéro je la connais 1, celle-là. jamais dépassé. Pourtant, je me donne du mal. Il y a des challengers qui sont très sérieux, mais ça reste comme le numéro 1. Donc, j'étais au Japon avec ma correspondante et on devait dîner dans un restaurant très chic de Tokyo avec son père et avec une de ses amies. Et alors, je vous passe le détail des toilettes avec les boutons, enfin, vraiment les chiottes sorties de l'espace avec tous les boutons. Enfin, bon, ça c'était un moment. Hein. Mais à un moment donné, donc, on trinque.
Et donc, trinquer en japonais, ça se dit kampai. Et moi, je voulais leur montrer, faire ma française et leur apprendre un petit peu de langue française. Donc, je me mets à hurler dans le restaurant, chin chin, sauf que ça veut dire petite caquette en japonais. Et qu'un silence de mort s'est fait dans le restaurant très chic de Tokyo. Les enfants à la table à côté, ils étaient comme ça, avec les baguettes suspendues au milieu. Là. Le père, en état de choc, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un problème. Et caché derrière mon menu, je demandais à Yoko, donc ma correspondante, je me dis, qu'est-ce que j'ai dit? Elle me dit, t'as dit petite bite. Ah! En dehors des films Star Wars, quels sont vos films préférés avec Adam Driver? C'est très précis quand même. Et pourquoi? Je les ai pas tous vus parce que, alors, même si voilà, j'adore Adam Driver, je suis pas quand même à un niveau où vraiment je regarde absolument tous les films avec Adam Driver. Tout ce que je peux dire par contre, c'est que c'est un des acteurs, il n'y en a pas énormément, que quand je le vois, ça me fiche la banane. C'est-à-dire que quel que soit le rôle qu'il fait, je le regarde, je suis là, mais parce que je trouve toujours très bien dans ce qu'il fait, quels que soient les rôles. Alors, pour te montrer à quel point il est formidable, je ne voulais pas regarder Girls parce que d'abord, j'étais pas forcément le public cible, j'avais pas l'âge du truc, et puis je savais pour avoir vu passer des gifs que c'était vraiment trash, et j'étais pas convaincue d'avoir envie de le voir dans cette situation, ou même de voir ces situations, quel que soit l'acteur ou l'actrice qui soit dedans, c'était pas la question. Donc je l'ai regardé. Et Dieu sait si dans la première saison, il joue un personnage, mais alors infect, quoi. Vraiment, c'est pas présenté, il n'est pas mis en valeur. Et c'est encore une fois tout à son crédit que ce personnage qui est tellement infect, tu arrives sur les 2, 3, 4 saisons et tu te dis, il n'y a que lui qui reste, quoi. C'est-à-dire que tu as envie qu'il soit bien, tu lui souhaites que du bien et tu le trouves formidable. Et c'est souvent ça qui se passe avec ces personnages. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément joué des personnages qui étaient héroïques, très sympathique, formidables. Mais je ne sais pas, il y a cette espèce de charisme qu'il a qui à chaque fois, moi, me sidère. Je me demande vraiment comment ça se passe dans la vraie vie quand tu le rencontres. Parce que le nombre de fois quand tu le vois en interview ou sur les marches avec ses collègues, que ce soit les acteurs ou les actrices, si tu veux, ses partenaires, et chaque fois, ils sont là, ils sont tous en amour devant lui. Donc, je suis assez curieuse de voir comment ça se passe. Parce que c'est vrai que sur papier, toi, tu es la première à dire sans arrêt en train de dire « Oh, mais il est pas beau. » Mais je ne sais pas, il y a quelque chose de magique autour de cet acteur. Alors, les films que j'ai pu voir de lui, je me souviens, juste après Le Réveil de la Force, j'avais vu le Midnight Special. Qui m'a pas laissé une impression profonde, mais je me souviens d'avoir vu ce film, il était dedans, j'ai dit tiens, c'est le mec qui jouait Kylo Ren, et je me souviens que de lui là-dedans. Après, j'ai bien aimé dans Logan Lucky de Soderbergh. Ça pourrait quasiment être un film de Rian Johnson parce qu'en plus tu as Daniel Craig dedans. Et je sais pas, c'est le même genre d'énergie et je sais pas, de douce dinguerie et de gentillesse vis-à-vis des humains, j'ai envie de dire, que tu trouverais chez Rian Johnson. Donc j'ai trouvé très bien là-dedans, et en plus c'est un Skywalker brut de brut parce qu'il lui manque un bras, donc c'est très bien. Je l'ai trouvé très bien dans Hungry Hearts, où il joue un papa, c'est un rôle assez réaliste où il rencontre. Je ne l'ai pas vu celui-là, il avait l'air dur. Très bien. Et la rencontre avec la nana au début se fait dans des chiottes de resto chinois, je crois, en plus. Et il avait un petit problème de digestion, donc heureusement nous n'avons pas l'odeur, mais voilà, donc c'est la pire rencontre amoureuse que tu puisses faire, j'imagine, où il se retrouve enfermé dans les toilettes avec quelqu'un qui vient d'avoir une diarrhée. Il fait passer ça, et c'est un rôle difficile et il est hyper touchant. J'ai pas vu The Report, j'ai pas vu Silence, que je veux voir, je les ai pas vus non plus, mais il était très bien dans The Dead Don't Die. Ouais. Voilà, qui est oubliable aussi, mais très bien. À chaque fois, il arrive à tirer son épingle du jeu. Je sais pas comment il fait ça. Ah, c'est magique, c'est vrai qu'il a... Partout où il passe, tu vois que lui, quoi. C'est incroyable qu'il joue les sales types ou qu'il ait un rôle de bon gars. Ou... Moi, je l'ai beaucoup aimé. Dans Klansman, il était bien aussi. Il était très bien dans Black Klansman. Oui, il était très bien en flip. Ouais, il était vraiment bien. Et le duo avec l'acteur principal fonctionnait super bien. Ils ont une vraie...
une vraie alchimie tous les deux, c'était vraiment bien. Et bon, moi, le film où je le préfère, c'est Patterson, en dehors de Star Wars, qui est mon film doudou par excellence, quoi. Pour moi, c'est s'envelopper d'une couverture et de boire un chocolat chaud. Voilà, Patterson, pour moi, ça fait cet effet-là. C'est vraiment un film alors qu'il ne se passe rien. Hein. Tu pourrais avoir Adam Driver en train de lire Le Bottin, tu le regarderais. Je ne sais pas, il a cette présence-là. Dans Marriage Story, il te fend le cœur et en même temps, il n'est pas parfait, quoi. C'est un Non, mec mais aucun très des deux. égoïste, C'est mais réaliste. ça te prend aux tripes. Et dans L'homme qui a tué Don Quichotte, qui est un gros délire aussi, c'est très perturbant visuellement parce que Terry Gilliam, souvent, tu es en perte de repère. Le personnage qu'il incarne, Toby, est pas forcément Odieux. Ah sympathique. non, C'est il est un odieux. peu con, hein. Mais ouais, tu t'attaches à lui, quoi. Bah, à chaque fois, ouais, on Picaresque, s'attache à lui, je ne littéralement. sais pas. Ouais. C'est elle l'a, mais tu vois, c'est Adam, il l'a. C'est Adam, il l'a, tout petit c'est supplément d'âme, cet indéfinissable charme. cette petite flamme. Quelles sont les fanfictions Star Wars qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Bah, c'est vrai que j'en Je lis co- de moins en moins hein, des fanfictions, c'est terrible à dire parce que j'en lisais beaucoup plus à l'époque de Tumblr et puis là finalement entre le travail de la chaîne et les dramas asiatiques, je suis pas perdue pour la fanfiction mais malheureusement il n'y a que 24 heures dans une journée, il faut bien que je dorme au moins 5 donc c'est pas possible. Il y en a une que je lis encore en ce moment, de temps en temps il y en a une que je suis, alors je n'aime pas Harry Potter que ce soit clair, je n'ai jamais pu saquer Harry Potter. Je les regarde, je les connais, mais j'aime pas. Et bizarrement, il y a un crossover entre Harry Potter et Star Wars qui fonctionne. Enfin, ça fonctionne assez bien. Il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a un que je regarde en ce moment qui s'appelle The Heartbreak Prince. Je le regarde de temps en temps. Après, fanfiction Star Wars, il y a celle qu'on lisait avant. Alors, avant qu'on fasse l'épisode sur la fanfiction, on lisait encore un peu plus, toi et moi. Mm. Et Alors, puis après, on a dû lâcher l'affaire parce qu'on n'avait plus le ouais, temps. bah, malheureusement, hein, donc c'est vrai qu'on passe à côté de plein de choses, malheureusement. Moi, il y en a plusieurs. Alors, elles sont toutes en anglais, par contre, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a Bonded de Schrader, où en fait, c'est quelque chose qu'elle a écrit entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Et vraiment, elle explore la relation entre Kylo et Rey. Moi, je trouve ça magistral. Par contre, c'est du slow burn. Et je me souviens que tu l'avais commencé et c'était trop slow burn pour toi. J'ai rien contre les histoires platoniques, qu'on soit clair. Je ne suis pas à lire que du smut, loin de là, mais Sinon, Perry Donning, en général, c'est une valeur sûre. Mais alors, par contre, c'est souvent du fluff, donc attention au carry. Mais celle que je préfère, c'est Thwarted, qu'elle a écrite après l'épisode 7. Et où je trouve que ce que j'aime beaucoup avec les fanfics de Perry, c'est que très souvent, on est dans la peau de Kylo. Et moi, je préfère le point de vue de Kylo. Je n'aime pas être dans la tête de Rey. J'apprécie moins d'avoir un narrateur omniscient. J'aime bien que toute l'histoire ou le maximum de l'histoire soit du point de vue de Kylo, d'être dans sa tête. Voilà, parce que c'est le personnage que je préfère et qui a largement de quoi dire avec la psyché de Kylo, quoi. Et puis sinon, pour moi, le véritable épisode 9, on l'a déjà mentionné plusieurs fois sur la chaîne, c'est You'll Be the One to Turn, posté by Gaslight. Pour moi, l'épisode 9, ça aurait dû ressembler à ça. Voilà. moi j'aime bien après tout ce qui est les univers alternatifs, tu vois. Moi, Ouais. j'aime bien cela. Que ce soit celui qu'avait fait Lucifer avec les... Ciselé. Ouais, il y avait celui-là qui était bien Bien là. ça. Il y en avait fait un autre avec des orchidées. C'est le même? Non, c'est pas le même. Non, les orchidées, c'est efflorescence. Ouais, il y avait Il est Lopez bien aussi qui aussi. avait fait un truc médiéval qui était bien aussi. Moi, j'aime bien les voir dans d'autres contextes finalement. Alors après aussi, des fois, j'aime bien les fanfictions. C'est vrai que je ne suis pas toujours très douée pour me souvenir de ce que j'ai lu ou des auteurs. Si on fait un épisode dédié, je les retrouverai. Mais quand je recherche une fanfiction, on va dire, soit je recherche les trucs qui manquent. Voilà, c'est-à-dire les épisodes manquants. J'aime bien ceux qui comblent les trous. Et puis les univers alternatifs parce que tu peux y aller plus dans la liberté de... Tu peux justement réécrire des scènes ou changer des choses. Enfin, j'aime bien ça.
J'aime bien voir comment elle ou il, d'ailleurs, il peut y avoir des auteurs, mais s'en sortent à réadapter les personnages dans d'autres circonstances et qu'on arrive à les retrouver et des fois enfin, les manières tordues dont ils arrivent à remettre les scènes clés. Alors que voilà, on n'est pas dans du Star Wars, va pas y avoir de vaisseaux spatiaux, va pas y avoir de bombardements, mais ils arrivent à remettre l'ADN, on va dire, de la séquence dans une autre circonstance. Ça, c'est ce que je préfère. Il y en avait une qui était très bien, je crois que ça s'appelle The Food of Love, un truc comme ça, où c'est un univers alternatif et la personne, elle a transposé ça à l'orchestre philharmonique de New York. Et en fait, la musique, c'est une métaphore pour la force. Et, Ben et Ray se rencontrent comme ça et c'est très très bien écrit. Les scènes de sexe ne sont absolument pas vulgaires parce qu'il y a toujours la métaphore de s'ouvrir à la force, de s'éveiller à la force. Voilà. Enfin, c'est vraiment... c'est une fanfic qui est très élégante, qui est très intelligente. On retrouve les scènes clés mais transposées à cet univers de la musique classique. Et ouais, moi, c'était une fille que j'avais beaucoup aimée. Elle est en anglais aussi, malheureusement. Mais, Je crois que je repense à l'histoire du slow burn. J'avais raison pour laquelle ça a dû m'énerver. Parce que c'est déjà du slow burn dans l'histoire. Donc, si tu veux, si j'ai déjà du slow burn dans mon histoire principale, je ne vais pas aller m'en taper une autre à côté. Parce que là, c'est un petit peu double dose de sadomaso. Donc, tant qu'à faire, c'est vrai que si tu dois aller dans... qu'il se passe quelque chose, quoi. Que quelqu'un réécrive ce que toi, tu as dans ta tête, parce que c'est ça aussi de la fanfiction, c'est tu es là, t'en peux plus, tu regardes ton truc, bah, il se passe rien. Comme dans un drama chinois. Tu vois, c'est ça, tu te dis, moi, attends, mais moi, j'aurais écrit le scénario, je peux te dire qu'il y aurait déjà 2-3 vêtements qui auraient été arrachés, tu vois, la scène du Sun du trône, tu te dis, bon, alors là, Ryan, mon coco, il t'a manqué une scène, là, Bon, eh ben, si tu dois faire exactement du slow burn machin, quel est l'intérêt si tu veux, à moins de faire de l'univers alternatif. C'est pour ça que je pense que je suis plus cliente à ce moment-là de l'univers alternatif. Mais si tu dois rester sur les personnages, soit tu vas à fond, on va dire, dans ce que tu disais, c'est-à-dire la conscience des personnages et donc dans ce que je disais avant, c'est-à-dire les épisodes qui manquent, par exemple, dans quel état était Kylo pendant cette année, c'est-à-dire à quoi il a pensé, ou la scène vue de son point de vue. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on n'a pas et donc tu nous les mets. Mais si c'est pour réécrire la même chose avec le fait qu'il ne se passe rien, bah non, pour le coup, je préfère que ce soit du cul. Alors là, clairement, tant pis. J'ai du mal avec le smut pour le smut. Hein. C'est pour ça les ABO. Non, mais si c'est bien écrit. Voilà. Ouais. Ouais, mais c'est difficile d'écrire une scène érotique, c'est très très difficile. Ah, c'est dur, mais ça Il y a passe. des exercices. Par contre, ça passe beaucoup mieux que si tu le fais à l'écran. Là, pour le coup, oui. Tu vois, à l'écran, ça me heurterait. Voilà, je ne tiens pas à voir du porno. Hein. Voilà, il y a des films porno qui sont faits d'après Star Wars. Je ne tiens pas nécessairement à les voir. Je dirais quand même, pour en avoir vu un, que il vaut mieux voir celui-là que l'ascension de Skywalker. Voilà, c'est tout ce que Mais voilà, allez voir la dernière tentation, voilà, tant qu'à faire. C'est pas celle du Christ, hein, mais ce sera celle. Alors, je ne suis pas d'accord avec les choix narratifs faits par le réalisateur et je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, clairement, il y a des associations qui ne me conviennent pas, mais au moins, eux, ils ont vu qu'il se passait quelque chose entre les personnages, si tu veux. Hein. C'est mieux que J.J. Abrams et Chris Terrio. Eux, Rélo, ils ont tout de suite compris que la scène d'interrogation, c'était du cul. C'était sexuel. Voilà, c'était sexuel, voilà, exactement. Je vais t'écrire. Parce que j'essaie d'imaginer en même temps, je ne veux pas imaginer. Merci Claire, merci. Je mettrai des images. Non, bah non, voilà, l'anniversaire interdit au moins. Je mettrai une image floutée ou j'en sais rien, je ne sais pas, mais t'inquiète pas, ça restera dans les bonnes mœurs. Je mettrai la couverture, le poster. Alors, les questions sur le fonctionnement de la chaîne. Première question, habitez-vous loin l'une de l'autre? Pas si loin, mais assez loin quand même. C'est pas across the stars, mais c'est au moins across la Beauce, hein, on dirait. Ouais, donc on s'est vu en vrai que 2 fois finalement. Quand on a tombé le masque. Ouais, on n'a pas pu vraiment. Et la Rélo partie. Bah oui, mais du coup, on s'est pas trop vu sur la deuxième fois. Et après, le confinement est venu faire chier et on n'a pas pu se voir. C'était prévu et puis on a reporté au calendrier grec parce que bah. Donc bon. Donc on est une vraie diète dans la force.
Ouais. Tout passe par d'autres médiums. À quelle fréquence êtes-vous en contact pour préparer tout ça? Non-stop, Haute fréquence, quasiment. très haute fréquence. Disons qu'on est tout le temps sur le téléphone. Ouais, je suis contente d'avoir un smartphone maintenant, si tu veux. Voilà, c'est ça. On communique beaucoup par WhatsApp puis voilà, parfois au téléphone. Quand il y a Quand il y a un vraiment, truc vraiment énorme au ouais, quand téléphone. vraiment on a beaucoup de choses à se dire et que là on n'en peut plus de taper et puis qu'à force de se mettre les mêmes choses au même moment, on se dit bon bah attends, on va s'appeler. Mais surtout ouais, WhatsApp et par téléphone. Ouais. Et beaucoup, beaucoup, Et puis en beaucoup. Ça débrief avant, après, Oui, généralement. oui. Parce qu'on ne se lance pas pour filmer tout de suite, on revoit nos notes, etc. Et puis après, on se dit, ah, comment t'as trouvé, machin. On fait nos plannings aussi. Des fois, ça demande des ajustements parce que bah, y a des imprévus, parce que bah, c'est la vie, quoi. Ou des problèmes techniques qui font qu'il faut réenregistrer la même vidéo une deuxième fois. En vrai. Comment choisissez-vous vos sujets? Ça, c'est une bonne question aussi. Alors, Alors, pas au doigt mouillé. non, Oh non. bah, il y avait un certain nombre de sujets qu'on avait déjà envie de traiter. En fait, déjà, il y a tous les sujets qu'on ne voit pas traiter et qu'on a envie de Mhm. traiter. Après, il y a des sujets d'actualité qui peuvent venir se greffer. Alors, on a une liste comme le bras hein, depuis le début de sujets, donc on coche péniblement au fur et à mesure. Puis, en fonction des envies et des choses qui se passent, on ajuste. On a En juste, fonction ouais. de vos demandes aussi, des fois, il y a des choses qui se sont rajoutées parce qu'on voit bien que vous avez envie ou au fur et à mesure de nos conversations, on sent que ce sujet-là, il faut le traiter. Bah, Après, tu m'as donné raison et on se dit, ah oui, quand même, là, il y a besoin de traiter le truc, le prendre à bras le corps. Ça demande quand même d'être à la fois flexible, parce qu'il y a l'actualité, parce qu'il y a les demandes, parce qu'il y a nos envies, parce qu'il y a des émissions qui demandent plus de recherche que d'autres. Il y a un temps de recherche qui est bah, très aléatoire, qui dépend du sujet. Et puis en même temps, il faut garder le cap parce que faut que la chaîne, elle ait une direction claire. Et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on a les rendez-vous mensuels, des projets au long cours, on va dire, des programmes au long cours, nos playlists, les dramas asiatiques, le book club, les très riches heures du dernier Jedi pour cette année 2020. Et puis voilà les très quoi. riches heures, c'est vrai que ça nous apparaissait comme une évidence parce que bon, c'est vraiment autour de ce film hein, quand même qu'on s'est retrouvés. Oui. Toutes les deux, c'est comme ça que moi je me suis remise dans Star Wars à écrire, etc. Donc c'est vraiment c'est notre film de référence et que vraiment c'est insupportable de voir l'acharnement qu'il peut encore y avoir sur ce film et sur ce réalisateur et que nous on avait envie de prendre le contre-pied qui était de montrer non, on persiste et signe, c'était un bon film et ça paraissait d'autant plus important justement après l'ascension de Skywalker où c'est vrai qu'on a eu comme beaucoup qui nous suivaient ici, hein, on avait eu un petit peu la petite boule au ventre à la gorge en se disant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il fallait retrouver de la joie avec ça et je pense que revenir sur le doudou du dernier Jedi c'était un bon choix et c'était pareil finalement pour la playlist asiatique, c'est-à-dire ça a été on l'a déjà expliqué, enfin moi c'était clairement ça a été ma manière de rebondir, ça a été mon doudou juste après et ça nous a permis de retrouver de la joie, ce que tu disais avant Aurélie, dans le fait de reparler de la narration. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans le drama asiatique en ce moment, c'est justement, je trouve qu'ils n'ont pas cette approche cynique et blasée par rapport à la narration et par rapport au fait de raconter une histoire. Ils ne cherchent pas à être plus malins que les autres, à dire oh, je vais subvertir tes attentes, tu vas voir, je vais faire intellectuel, il faut faire original, parce que ça s'est déjà vu, mais sauf que depuis l'aube de l'humanité, les gens, ils aiment bien se retaper La Belle et la Bête, Cendrillon, le roi Arthur, etc. Il y a une raison. Donc, pourquoi tu fais absolument changer l'histoire? Tu peux peut-être montrer l'histoire, on parlait avant des univers alternatifs, autrement, dans un autre contexte, avec un autre parti pris, avec un autre point de vue peut-être, mais pourquoi changer une histoire qui marche et qui a un sens et des arcs de personnages qui sont fiables. Et pour ça, pour l'instant, moi, les drames asiatiques, ils ne me déçoivent pas. Même s'il y a des fins atroces, mais dans Roméo et Juliette, il y a des fins... Enfin, je veux dire, dans Shakespeare, tu as des fins atroces. Dans la mythologie, tu as des fins atroces. Je veux dire, Homer, Jason et les Argonautes, je veux dire, Médée, excuse-moi, mais c'est pas la fin, c'est pas happy end. Hein, ça envoie pas du rêve. non, Hein. mais bon,
Ils le font, Mais si tu veux. Et parce là, que c'est ce que l'être humain aime. C'est ce voilà. que Et l'être en humain Occident, aime. je trouve que ces derniers temps, enfin, il y a des exceptions évidemment, mais il y a un côté vraiment cynique avec le fait de raconter des histoires. Il faut donner des Je pense leçons. que c'est une forme de snobisme aussi. Oui. C'est-à-dire, faut qu'on se montre plus malin que les masses. Bah non, en fait, tu as juste démontré que tu étais un gros con snob, en fait. Et tu as fait de la merde. Et bah, les masses, c'est quand même grâce à elles que tu fais ton job. Et elles t'emmerdent, en l'occurrence. Et bah, elles te disent que tu as fait de la merde. Voilà, c'est... Parce que casser les codes à la Ryan Johnson, il n'a pas vraiment cassé des codes. Il a dépassé le carcan dans lequel était la franchise. Et c'est de ça qu'elle avait besoin. Tout ça pour la resserrer encore plus avec la bouse de l'épisode 9 et machin. C'était évident que l'épisode 8 allait être clivant. Parce que le fandom, il est à plusieurs vitesses, parce que c'était évident que ça allait être clivant. C'est pas le doudou, le terrain plus ou moins connu de l'épisode 7. Il fallait que l'épisode 8 casse les codes, de la même manière que l'épisode 5 l'avait fait à l'époque. Hein. Et normalement, l'épisode 9 devait persister et signer, tu vois. Continuer à aller là-dedans, donc c'est là où c'est dommage. Mais dans l'absolu, le film de Ryan a une portée mythologique. Voilà, c'est ça. Si tu as prétention à faire un récit de portée mythologique, ce qui est souvent le cas dans les dramas asiatiques, hein, que ce soit les grandes fresques historiques ou alors tout leur folklore, etc., il faut que tu t'en tiennes au code de la mythologie, aux arcs de personnages, aux enjeux. Quels sont vos points forts sur lesquels vous vous basez pour apporter votre contribution à l'équipe? Bah, on avait Alors, commencé vertueusement, alors enfin plus ou moins, on avait réparti les rôles au début, c'est toi qui faisais l'audio, c'est moi qui faisais la vidéo, et puis finalement, non, on tu a... avais beaucoup trop de travail. Le montage vidéo, c'est beaucoup plus long que le montage audio. Donc, ça va être plus être au niveau de la préparation de certaines interviews, de certains thèmes où on ne va pas forcément toutes les deux étudier tout le matériel à disposition parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, on va se le répartir en fonction de nos affinités, du temps, de ce qui se présente en premier. Hein. C'est vrai qu'on... Et puis après, on met en commun, on trouve des accroches et puis après, on s'adapte soit à la personne qui est interviewée, soit au thème. Et puis, de toute façon, une fois qu'on est lancé dans la conversation, on va aussi piocher dans notre background, nos connaissances, soit académiques, soit qu'on a gagnées parce qu'on s'intéresse à plein de choses. Et voilà, quoi. Et puis, Donc, comme c'est pas scripté, évidemment, vous vous doutez oui. bien. Si bien que du coup, c'est une vraie conversation. C'est-à-dire que même si parfois on a parlé d'un certain nombre d'axes avant, au cours de la conversation, il y a des moments, et des fois vous les entendez, c'est-à-dire « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça », et en fait on rebondit l'une sur l'autre. Il fait qu'à un moment, un tel élément va nous amener à développer une réflexion qu'on n'avait pas forcément mûrie avant. C'est l'avantage d'avoir des conversations, c'est-à-dire on s'accouche mutuellement des idées pendant la conversation. Après, je crois que la question était plus sur l'aspect vraiment technique. Alors, pour l'aspect post-prod, on va dire, c'est vrai que ça c'est chacune son tour. Maintenant, on a acquis ces compétences-là. Toi, tu étais plus dans l'audio, moi plus dans le montage vidéo. Et maintenant, on est toutes les deux... Kiff, on fait les deux. Voilà, Hein, et donc en fait c'est chacune son tour. Alors c'est vrai qu'on s'est un peu répartis sur les mensuels, qui fait que toi Aurélie tu es sur le dernier Jedi, donc elle passe l'année avec Ryan Johnson, je suis jalouse. Et les problèmes de copyright aussi, là, t'es moins Voilà, jalouse tout de suite. le problème c'est que c'est un film qui nous fait souffrir à chaque fois parce que pour les Punaise. extraits vidéo c'est dur. Mais et puis du coup moi je me retrouve en drame asiatique. Alors bon je devrais pas être jalouse non plus parce que voilà c'est un bonheur à chaque fois visuellement, à part quand tu me sors Glass no Kamen où c'est de l'image dégueulasse. À part ça c'est joli. Oups. Mais c'est Et bon, puis ça y est, c'est passé, le truc ouais, vintage. voilà. Après, le book club, normalement, c'était plus toi parce que c'était plus ton impulsion. Puis il peut arriver parce qu'on est charrette sur des par exemple, celui d'Étoile perdue, c'est moi qui l'avais monté. Mais en fait, ça dépend vraiment de l'emploi du temps de l'une et de l'autre. C'est-à-dire que si on a des urgences dans notre vie qui font que à ce moment-là, on ne peut pas monter, ou si on a déjà quelque chose en cours, c'est l'autre qui prend. Je pense que ça serait parti à peu près. Oui, on essaie d'équilibrer autant que possible, quoi. Pour ce qui est des réseaux sociaux, moi, ça va sur Instagram, c'est plutôt tranquille. Toi, sur Twitter, tu es finalement au cœur de la bataille. Hein.
c'est un peu the place to be. Donc, je pense que tu y consacres beaucoup plus de temps que moi aux réseaux sociaux. Mais ça peut aller avec une des questions qui est après, c'est-à-dire où est-ce qu'on a nos... Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. En faites-vous pour avoir des dernières news ou des scoops sur Star Wars? Comme tout le monde, ma bonne dame, les réseaux sociaux. Disons que c'est vrai que, en fait, il y en a qui passent leur temps à chercher les rumeurs et aller sur Reddit et regarder les comptes officiels. Et puis, en fait, en 2 secondes, ils t'ont déjà balancé toutes les infos. Alors, moi, je les vois passer. C'est pour ça que je reste sur Twitter et que je vois les choses. Et puis, généralement, si on en parle, c'est qu'on est allé voir quand même. Je vais systématiquement vérifier les citations, les références. On évite quand même de se lancer dans quelque chose que... Mais ça nous fait gagner du temps parce que c'est vrai que s'il faut aller sur les chats, sur Reddit, sur compagnie, maintenant, ça s'amplifie très vite les informations. Donc, on remonte à la source et si elle n'est pas fiable, si c'est du what the fuck, éventuellement, vous nous en parlez dans les commentaires, on vous répond en disant, selon nous, si c'est du solide, officiel, qui a été confirmé, ça peut éventuellement s'insérer dans un épisode de news où on en parle dans l'épisode suivant du podcast. Voilà. Mais ouais, on vérifie les sources et on a à cœur de citer nos sources aussi. C'est-à-dire que très souvent, on va vous faire des captures d'écran, des articles, des tweets, les infos, elles ne tombent pas du ciel. Donc, les infos qu'on vous donne, on les vérifie toutes et même on les vérifie après avoir enregistré parce que des fois, dans le feu de la conversation, on va dire un truc et puis après, tu dis non, mais attends. Est-ce que c'est vraiment le nom de l'auteur? C'était vraiment ça? C'est parce que des fois, on s'en mêle les crayons dans le feu de la conversation. Puis des fois, c'est des conversations qui durent 2 heures. Donc, au bout d'un moment, on fatigue, quoi. Donc, au moment du montage audio ou au plus tard du montage vidéo, il y a de nouvelles vérifications qui sont faites. Donc, de toute façon, nous, voilà, c'est peut-être une déformation de notre passé académique, mais on vérifie nos sources et on les cite autant que possible, quitte à injecter des captures d'écran ou des liens dans la barre d'infos. Ou voilà, quoi. C'est pas des trucs qu'on sort de notre chapeau. Hein. On ne cherche pas non plus à faire des épisodes de réactions brûlantes, d'actualité brûlante. On en a fait l'année dernière parce qu'il fallait réagir à l'actualité de la sortie du film L'Ascension de Skywalker. Là, c'est vrai que, si tu te rappelles, il y avait un matin, on avait enregistré à la limite à 5 h du matin. Oh là là, à 7 h. La bande-annonce. Ouais, voilà, il fallait réagir. C'est ça, maintenant, fort heureusement, il n'y a pas de grosse actualité. Bon, c'est vrai qu'on attend la sortie du trailer du Mandalorian saison 2. Je dirais que c'est ça qui peut sortir. Mais il n'y a rien de ultra brûlant. Celebration. Donc, voilà, il y a des rumeurs par rapport à un Ben Solo, etc. Mais bon, tu vois, récemment, Kathleen Kennedy était encore en train de dire qu'ils allaient prendre un petit peu le temps de la réflexion pour ce qui allait sortir. Le prochain film, c'est 2022. Enfin, il n'y a rien de... Donc, du coup, nous, on préfère rester sur notre format d'analyse. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, on va intégrer... peut-être s'il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont sorties de commentaires ou de... Voilà, on va les intégrer au sein d'autres analyses. Mais là, on n'a aucune réaction immédiate à vous faire. Donc, bon, on suit l'actualité, évidemment, on est informé, mais il n'y a pas d'urgence, quoi. Non, et alors je tiens à dire aussi que dans tout ce qui est source, on va aux sources premières, c'est-à-dire on remonte vraiment le filon. Et clairement, on n'a plus le temps de regarder les podcasts des autres rélos, des anglo-saxonnes et machin, même les podcasts des... Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Captain Popcorn ou Joueur du Grenier, même par rapport à d'autres franchises, d'autres trucs qui m'intéressent. On n'a plus le temps. Non. Ce qui fait que très vraisemblablement, si vous les suivez, surtout les rélos, les youtubeuses anglo-saxonnes, à un moment donné, on parle des mêmes choses, donc on va peut-être arriver aux mêmes conclusions. Mais sachez que leur contenu, on le voit passer dans nos feeds d'actualité, mais on n'a pas le temps d'en prendre connaissance. On n'a vraiment pas le temps. Donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est du travail de recherche, à savoir, on remonte à la source officielle, fiable, pas fiable, et en fonction de la fiabilité de la source et de la pertinence du propos, on va l'intégrer ou pas dans le podcast. Mais ce que font What the Force, moi, ça fait des mois que je n'ai pas regardé leurs émissions. Hein. J'adore leur podcast, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et toi, c'est pareil, on n'a pas le temps. Donc, voilà, le contenu des autres, on leur souhaite bonne chance, que tout leur sourit, qu'ils prennent toujours autant de plaisir à faire leurs émissions, comme nous, on a plaisir à faire nos émissions, mais clairement, on n'a pas le temps de les regarder, de les écouter.
faut qu'on dorme la nuit, quoi. Comme tu disais, on a 24 heures par jour et à nous de décider de ce qu'on en fait. Elles sont déjà bien remplies. Est-ce que vous coupez parfois, surtout si ça dérive ou que c'est trop long? Alors, oui. Ça dérive presque toujours et c'est souvent trop long. Donc, on fait des coupes. On est quand même les reines de la tangente. Hein. On part souvent sur des tangentes. On revient sur le fil rouge, mais forcément, une idée en amène une autre. Comme tu dis, on accouche l'une de l'autre les idées, etc. Donc, souvent, il faut qu'on fasse des coupes, hein, bien sûr, parce que c'est déjà un format qui est long pour vous. On vous remercie de votre patience. Voilà. Mais on sait que c'est quelque chose qui fait souvent peur aux nouveaux venus. Hein, on a des amis, hein, des fois, qui nous disent non, mais attends, je ne vais pas aller regarder 1 heure ou 2 heures. Bon, c'est long quand même. Hein. Ce qui est amusant, c'est que ce sont souvent les vidéos les plus longues qui marchent le mieux sur la chaîne. Donc, on ne comprend pas trop bien. Mais, parce qu'on essaye, hein, nous, idéalement, on voudrait ne jamais dépasser 1 heure, mais c'est impossible. À moins de scripter et de s'échanger la parole, comme on avait fait pour la bande-annonce qui durait 1 minute 30. Mais ça perdra en spontanéité et les idées qui fusent, etc., les fulgurances qu'on peut avoir au fil de la conversation parce qu'on rebondit sur ce que dit l'autre, elles passeraient complètement à la trappe et on n'a pas envie de sacrifier cette spontanéité pour gagner 10 minutes, un quart d'heure sur la vidéo ou faire un format qui ne nous correspond pas en fait. Ouais. Quand on est à deux animés, hein, c'est vrai, hein, mais c'est vrai qu'on arrive à trouver notre public au fur et à mesure. Oui, on vous remercie hein, de nous écouter peut-être sur 5-6 jours, j'en sais rien, je ne sais pas dans quelles conditions. Alors, on est également sur iTunes et sur SoundCloud, donc on sait que certains nous écoutent sans les images. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Ça reste l'univers de la chaîne. Alors, c'est un peu comme une émission de radio, mais avec des gifs rigolotes. Et puis, voilà. Oui, c'est ça. On va pas lâcher le montage vidéo et les blagues potaches et les gifs pour autant. Hein. Mais c'est vrai que vous êtes quand même... on voit bien les stats, hein, de toute façon. Vous êtes quand même nombreux à nous écouter sur SoundCloud et sur iTunes. Donc, et puis d'autres plateformes aussi où on ne va pas forcément regarder, qui récupèrent les pistes et qui les mettent à disposition parce que ça fonctionne comme ça. Ouais. Êtes-vous rémunéré par YouTube si vous dépassez un certain nombre de vues sur la chaîne? Alors, c'est pro bono. C'est pro bono pour l'instant. On pourra être rémunéré par YouTube à partir du moment où on aura 1000 abonnés. Et un certain nombre d'heures de vues par mois. J'ai oublié le nombre, c'est en plusieurs milliers d'heures. Alors, cette condition-là, on l'a remplie. Mais par contre, on n'a pas 1000 abonnés. Donc, pour l'instant, on ne peut absolument pas monétiser via YouTube. Voilà, donc pour l'instant, c'est pour l'amour de l'art et de Star Wars. Complètement. C'est un sacerdoce pour l'instant. Oui, c'est ça. C'est une vocation. Les questions sur Star Wars. Êtes-vous remise de l'ascension de Skywalker? Oui. Oui, j'ai envie de dire oui. Bon, il est naze. Il faudra qu'un de ces quatre, je regarde le Blu-ray quand même. Ça fait des mois que je l'ai à la maison. Au moins, les bonus. Je refuse d'acheter ça. Alors là, je refuse de donner des sous. On me l'a offert. Ah, si on te l'a offert, ça va. Mais tu vois, je regardais ça d'un doigt distrait au champ l'autre jour et je me suis fait la réflexion, non mais de toute façon même les bonus ne m'intéressent pas parce que j'ai pas envie de voir plus l'univers de Passana et la course poursuite et tout sur les secrets de Dio, mais Dio crève donc non franchement non, je fais pas question. Ça ne m'intéresse pas. Il y aurait une featurette sur Adam Driver ou sur Kylo Ren, peut-être. Les bouts d'interview, tu les trouves sur YouTube, les bouts d'interview d'Adam Driver. Donc, voilà, moi, je me les suis pas passé, tu vois. Non, moi, je pense que je me mettrais les bonus et les scènes coupées en tricotant. Non, il n'y a pas de scènes coupées en plus sur le Blu-ray. En tricotant, tu vois. Histoire de pas perdre mon temps, quoi. Juste peur que tu finisses par poignarder ton écran de télévision, c'est tout ce qui va se passer. Non, c'est pas ma télé, l'écran est à ma moitié, donc je vais vite lui péter son écran, tu vois. Bon, on est remise, mais...
on ne pardonne pas et on n'oublie pas. Disons que si on fait, c'est vrai qu'on fait le bilan par rapport à l'année dernière, quand on avait commencé, on était toutes joies, hein, vraiment, c'était un joli élan d'enthousiasme quand on a commencé. Bon, je veux dire, on a du mal à se les remettre, hein, mais il y en a certains qui ont découvert et puis qui regardent. À chaque fois, ça nous fait toujours bizarre de voir passer les oui, oui, ça n'inquiétez pas. Bon, alors c'est vrai qu'on a perdu un peu en innocence, hein, là, clairement. Nous ne ferons plus jamais confiance à DLF, donc ça fait de nous des vrais fans de Star Wars, j'ai envie de te dire, parce qu'on a été baisés en long, en large, en travers, dans les grandes largeurs. C'est comme ça. Un peu fait avoir, hein, oui, effectivement. Peu, oui, ouais. Maintenant, on est comme saint Thomas, on ne croira que ce qu'on voit. Hein. Ça, voilà, disons qu'on a perdu cette innocence-là. Maintenant, la joie de reparler de Star Wars, je pense qu'on l'a retrouvée. Vous êtes parfois plusieurs à nous signaler dans les commentaires. Merci pour votre bonne humeur. Donc, bon, la bonne humeur, elle y est. Alors même, ça n'empêche pas, comme tu l'as dit, comme on n'a pas pardonné, on va dire, ça, certains choix qui ont été faits. C'est sûr que si on peut mettre un tacle de temps en temps, mais ils sont justifiés. Enfin, c'est pas juste pour dire... Comment on arrive à rester fan de Star Wars après tout ce qui a pu se passer, toutes les déceptions. Et aussi, le fait que quand les filles ouvrent leur gueule dans le fandom, en général, elles se prennent des tacles. Parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et tu vois, encore récemment, quand il y a eu l'histoire avec encore une femme qui se fait dézinguer dans Star Wars, dans la BD, il y a encore des filles. C'est vrai qu'encore une fois, l'avantage d'être sur les réseaux sociaux, c'est que tu vois ça. C'est à chaque fois, il y en a plusieurs qui disent non, mais ça suffit, là, c'est terminé. On ne veut pas de nous, on s'en va. C'est fini, c'est plié. Et nous, à chaque fois, on dit non, en fait, il faut rester. On reste. D'abord parce qu'il y a des choses qu'on aime. Tu vas pas tout jeter. Enfin, je veux dire, même si on n'est pas contente de la fin de la postlogie, moi je dirais pas comme certains que la postlogie elle est à chier, il fallait pas la faire. Ah ça non, m'aurait privé de l'épisode 8, ça m'aurait privé de Reylo et de Kylo Ren. Attends, de Reylo, de BB-8, les gars, on n'aurait pas eu BB-8. Les porgs. Les porgs. Et puis ne serait-ce que revoir les vieux de la vieille reprendre leur rôle. Harrison Ford vivant. Carrie Fisher, elle serait décédée, elle n'aurait jamais repris les choubidous de la princesse Leia, mais quelle tristesse. L'épisode 9 ne remet pas en question la légitimité de faire la postlogie. Enfin, il faut arrêter. Parce que même si je n'ai pas aimé la prélo, tu vois, ça ne m'a pas dégoûté de la trilogie originelle, donc il faut arrêter avec ça. Il faut compartimenter un minimum, peser le pour et le contre. Enfin, je veux dire, on est des adultes, à un moment donné, on est censé pouvoir encaisser ce genre de choses et faire la part des choses. Donc, on a toujours été fan de Star Wars, aussi bien qu'on s'en souvienne, on l'a déjà expliqué sur cette chaîne. On est toujours fan de Star Wars, ça ne changera jamais, même si on n'adhérera pas à tout. Et puis en dehors de ça, regarde, encore une fois, ce que ça nous a apporté là, ces derniers temps Star Wars, beaucoup de joie. Même s'il y a eu beaucoup de tristesse derrière, je veux dire, la joie d'avoir créé cette chaîne, alors pour moi de me remise à l'écriture, d'échanger avec Aurélie, les rencontres, encore une fois, qu'on a faites avec vous et avec d'autres personnes qui font que ce sont vraiment des chouettes moments, des choses avec lesquelles on ne s'attendait pas du tout. Et ça, je vais remettre un hashtag Thank you Rian Johnson, parce que c'est encore une fois le dernier Jedi qui a provoqué cette impulsion, si tu veux. Et non, je vais pas cracher sur Star Wars parce que je suis pas à l'abri d'avoir encore une bonne surprise derrière. Il y en a encore sûrement. Il y a d'autres réalisateurs ou réalisatrices qui vont nous surprendre, d'autres acteurs à découvrir, d'autres univers. On va pas tout aimer, non, c'est sûr, mais il y a encore de choses à faire avec Star Wars. Parce que déjà, il en faut pour plein de publics, des publics très différents. Le contenu pour enfants, on n'est pas obligé de l'aimer. Enfin, tu vois, on n'adhère pas à tout, on n'aime pas, enfin, j'ai beau aimer, par exemple, adorer Molière, j'aime pas toutes ses pièces. Shakespeare, pareil, ça n'enlève rien à mon amour pour l'auteur et pour toutes les pièces que j'aime, quoi, de cet auteur. C'est juste qu'à un moment donné, on peut pas tout aimer. Là, c'est pareil. Et être passé à côté du dernier Jedi, ça aurait été tellement dommage. On n'aurait même pas su ce qu'on perdait, tu me diras. Mais maintenant qu'on vit dans un monde où le dernier Jedi a eu lieu, où Adam Driver a donné vie à Kylo Ren, moi, j'ai absolument pas envie de retourner en arrière, de faire comme si ça n'existait pas. Absolument pas. Je suis 100 fois plus heureuse maintenant qu'il y a ça dans Star Wars, dans le canon qui existe et dont je peux profiter et qui me fait rêver, qui me fait encore rêver et qui me fera toujours rêver. Enfin, je veux dire,
C'est évident. D'ailleurs, abandonner Star Wars, c'est donner raison à la morale de l'épisode 9, j'ai envie de te dire, à la conclusion qu'ils ont donnée. Bon, on a tout enterré. Puis on passe à... non, je n'ai pas envie d'enterrer, moi. Je ne vais pas aller sur Tatooine pour aller enterrer les sabres laser. On ne va pas relaisser le terrain aux fanboys qui empoisonnent le débat, le discours, les réseaux sociaux, la vie de ceux qui créent des... Il faut qu'il y ait des gens qui continuent à ouvrir leur gueule en disant nous on aime le contenu, pas tout parce on garde notre regard critique et c'est très bien, mais nous on aime plein de choses dans le contenu, continuez à nous donner du contenu, à explorer, à prendre des risques, à faire grandir la franchise, à l'adapter à un monde qui est sans arrêt en changement, etc. Et pas laisser le terrain à tous les cons racistes, sexistes, qui se croient autorisés à harceler les autres fans, les filles, les acteurs, les actrices, les réalisateurs, les producteurs. Non, ne laissons pas la parole à ces gens-là. Surtout pas. Et je dirais même plus, redonnez-nous ce que je disais avant avec le cinéma asiatique, enfin le drama asiatique plutôt que le cinéma, mais redonnez-nous des narrations qui ne sont pas nécessairement cyniques et blasées. Et tu vois, Star Wars, c'est quand même c'est quand même une franchise qui a été créée justement, qui était un ovni par rapport à sa génération, où dans les années 70, tu avais plutôt des films hyper réalistes, hyper durs, crus, violents. Tu n'avais pas du tout des happy end, de la fantaisie. Voilà. Là, on repartait vraiment dans du pur conte de fées. Enfin, c'était que ça tranchait l'œuvre de George Lucas par rapport aux autres films qui sortaient la même année, quoi. On était en pleine époque, Al Pacino, Robert De Niro. Taxi Driver, machin. Ça n'avait rien à voir. Et donc, c'est le contraire du cynisme et du blasé Star Wars. Et c'est probablement ça que je digère pas par rapport à l'épisode 9, c'est qu'on repart en cynisme et en blasé. Y compris au niveau de la com, des gens de DLF. Ah bah tout, hein. Bah alors là, carrément, il y a d'hypocrisie, mais ça, c'est un autre débat. Autre débat, ils disent pas ce qu'ils veulent et ils font pas ce qu'ils veulent, quoi. C'est un dangereux numéro d'équilibriste pour arriver à justifier leur mauvais choix, hein. On voit encore passer récemment. Ah oui, non, mais là c'est... Là, on est dans du délire pur et dur. C'est quoi un Skywalker? Réfléchissons. C'est quoi un Skywalker mythique? Le mythique Skywalker, qu'est-ce que c'est? C'est un truc que tu as sorti du fond de tes fesses pour essayer Non, mais on n'a jamais dit qu'il fallait que ce soit un Skywalker l'élu, hein. C'est juste un Skywalker entre guillemets, donc ça peut être n'importe quoi qui s'appelle Skywalker. Très bien. Oui, c'est ça. Et la marmotte, le chocolat, le papier d'alu, il n'y a pas de problème. Donc finalement, nous, on attend la trilogie de Rian Johnson. On nous pose une question dessus. Est-ce qu'on a entendu parler de cette nouvelle trilogie? Et si oui, qu'est-ce qu'on en pense? On a envie de lui laisser le bénéfice du doute. Au contraire, on ne doute pas que ce sera bien. Est-ce qu'il aurait envie de faire ça? Est-ce qu'il n'est pas passé à autre chose? Que Rian Johnson n'est pas trop bien pour Star Wars au point où on en est, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. C'est la question que je me pose aussi pour Adam Driver, parce qu'on nous a posé la question aussi sur un éventuel retour de Ben Solo. C'est beaucoup dans les tuyaux en ce moment. Les rumeurs, le monde entre les mondes, ils vont le faire revenir, machin. Alors, nous, c'est pour ça qu'on garde notre épisode Kylo va vivre, hein, et le monde entre les mondes. Oui, parce qu'aussi à l'époque, tous les arguments qu'on a avancés, on persiste et on signe. Ça avait plus de sens de le faire vivre que de le faire crever à tous les niveaux. Et c'est bien pour ça qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas aimé l'épisode 9, même sans être des rélos. C'est parce que laissez-le vivre, ce pauvre mec, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, Rian Johnson et Adam Driver, s'ils sont un peu futés, ils vont laisser les DLF un peu faire le tri dans sa mère pendant quelques années. Et quand ça se sera calmé, peut-être ils reviendront, peut-être pas. Et... Ouais, alors s'ils reviennent, il faut vraiment que ce soit... pas qu'on leur laisse les coups des franges pour faire ce qu'ils veulent faire. Oui, et que la prod, que DLF les soutienne. Que DLF les soutienne contre vents et marées, ce qu'ils n'ont jamais été foutus de faire jusqu'à présent. C'est vrai que le dernier tweet qu'on a pu voir passer, je remonte, hein, mais de Rian Johnson là-dessus, où quelqu'un lui disait, bon, alors c'est enterré. Il a dit non, c'est pas enterré. Donc, il n'a jamais, il a pas dit que c'était terminé. Maintenant, il ne se passe rien de ce côté-là, donc j'en sais rien. On n'en sait rien, voilà. On ne va pas se mouiller. Ce serait une bonne surprise.
Mais bon, je pense que tout ce que va livrer Ryan Johnson à l'avenir, ça va être une bonne surprise. Ce sera toujours intéressant d'aller voir un film de Ryan Johnson, de toute façon, quoi qu'il se passe, hein. Donc, Oui, oui, je pense qu'il a encore beaucoup, beaucoup de choses à nous offrir, hein. Donc, si ça se fait, bah, nous, on sera ravis, on sera au premier rang avec notre popcorn dans le cinéma. Donc, voilà, ce sera top. Alors, j'ai bien aimé aussi cette question. Quelle dynamique y aurait-il entre Ryan Johnson et J.J. Abrams? Parce que Ryan Johnson a dit qu'il avait aimé, il était assez content de l'épisode 9. Oh, bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dauber sur l'épisode 9, Ryan ça Johnson. s'appelle la diplomatie. Ça s'appelle la diplomatie, ça s'appelle ne pas couper les ponts avec un... Tu peux pas t'emplafonner Disney et Lucasfilm quand tu as bossé avec eux et que potentiellement tu vas rebosser avec eux et que tu veux rester dans cette industrie. C'est impossible. Bah, Même s'il a trouvé que c'était à chier et qu'il y a beaucoup de choses qu'il a mises en place qui ont été redconnées à la va comme je te pousse par les deux zozos dans l'épisode 9, là, il ne peut pas dire autre chose que « Ah ouais, il était bien, j'ai pris plaisir à le regarder, je me suis éclatée. » Bah, il peut pas dire autre chose parce qu'il est élégant aussi, naturellement. Parce que de leur côté, Thériault et bon, pas nécessairement J.J. Abrams, mais bon, en tout Non, cas, lui, c'est il est passé devenu... par ses sbires et ses mignons, j'ai envie de dire. Donc c'est un petit peu pareil, hein, donc il doit être derrière, quoi. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de tacles pas très, très, très élégants de l'entourage de J.J. Abrams sur le dernier Jedi suite à la sortie du film. Donc, bon, bah, on les a bien vus, hein, ça c'est bien senti. Donc, c'est vrai qu'il aurait pu rentrer là-dedans, mais j'ai envie de la même manière que quand il a été emmerdé, voilà, ça a été la chasse aux sorcières après. C'est quand même, hein, il s'est trouvé Il a pris accablé cher. d'injures. Oui, enfin, c'était. Harcelé, Ouais. menacé de mort et tout. Sa ligne de conduite, ça a été soit d'en rigoler de temps en temps, il faisait une petite blagounette, ou alors de rien dire. De laisser Et pisser. puis Ouais. laisser pisser parce qu'en fait, bah, il faut autre chose. Et puis voilà. Et puis il fait Il y a son des petit choses plus bonhomme de... intéressantes à faire, hein, de toute manière. Donc jusqu'à présent, ouais, c'est quelqu'un qui a l'air d'être plutôt naturellement gentil, j'ai envie de dire. C'est un peu ce qui transparaît de sa manière d'écrire les personnages et de sa manière de filmer. Et qui a l'air d'être un gentleman. Donc il n'est pas rentré là-dedans, c'est tout à son honneur. Mhm. Donc on n'en sait rien. J'ai envie de dire que si on le rencontrait, on lui demanderait, mais je suis même pas sûre qu'il nous répondrait. Et voilà. Je pense qu'il ne pourrait pas, hein, de toute Non, façon. bah non. Du coup, est-ce qu'on est plutôt côté obscur ou plutôt côté lumineux de la force, nous? Alors, je fais une réponse de Normand, ni l'un ni l'autre pour moi, parce que en fait, Pareil. bah voilà, en fait, nous, c'est pour ça qu'on aimait tellement la postlogie, c'était que je pensais qu'on allait vraiment aller vers la transcendance de ça et vers le côté gris, hein, parce que bah, le côté lumineux, j'aurais envie de te dire, quand dans la trilogie originale, là, ça se posait même pas, j'aurais choisi le côté lumineux, parce que voilà, même si bon, toi, je sais que tu étais côté Vador, mais moi. Après, dans la prélogie, c'est pareil, je t'aurais dit côté lumineux. Bien que je n'aimais pas les Jedi, je maintiendrai ça. Bon, là, c'est sûr que maintenant, le côté obscur a des côtés bien séduisants. Je veux dire, moi, j'aurais pas eu de problème à me faire convertir. Genre, si tu me mets ce genre d'argument, moi, ça demande à débattre. Je Expliquez-moi réfléchis un peu encore. quand même, les gars. C'est un petit peu longue à comprendre. Va falloir me donner des cours du soir. Mais, mais non, en fait, ni l'un ni l'autre, parce qu'on voit bien que le côté obscur, ça te rend pas heureux, mais le côté lumineux, il n'envoie pas du rêve, hein. Surtout que cette dichotomie, elle est... Finalement, ce qui compte, c'est la force. Elle n'a pas de côté obscur, côté lumineux. C'est la façon dont tu utilises la force et les intentions avec lesquelles tu utilises la force. Mais il n'y a que la force au final. Donc, cette dichotomie, elle vient des dogmes des Jedi, des machins, etc. Mais au final, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Et justement, comme toi, j'étais séduite par cette idée que, à travers cet amour romantique de deux êtres qui sont des égaux dans la force, on allait arriver à un équilibre de la force et une tolérance et ces deux êtres qui se seraient rencontrés dans la zone franche au milieu en acceptant leur faiblesse, le fait qu'ils sont attirés par le côté obscur, qu'ils peuvent céder à la violence, la colère, etc. Mais en même temps qu'ils ont des élans de compassion, d'empathie, de la fibre protectrice, etc. Donc, Bah oui, le clair-obscur, hein. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On n'a pas envie d'avoir, tu vois, Saint-Luc ou Super Vador, hein. Un peu des deux, quoi. C'est bien.
Bah Le oui, liégeois, tu vois, moi c'est le liégeois. Tu as la chantilly et puis tu as le chocolat en dessous, quoi. Puis tu à mélanges, l'image de l'espèce humaine, hein, tout voilà, simplement, hein, un peu des de deux. l'être humain. Yin-yang, Donc, envoie au drama chinois. yin-yang, voilà. Ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Exactement. Fromage et dessert. Oui, oui, je t'aime bien Il y a cette des jours, expression. on est côté obscur, il y a des jours, tu es côté lumineux. Bon, bah voilà, comme tout le monde, j'ai envie de dire, parce qu'on est des femmes, mais même pas, les hommes aussi, hein, ils ont des jours. Hein. On est des êtres humains, donc bah, c'est un peu les deux. Exactement. Tout dépend de ce que tu vas faire, des émotions qui t'arrivent, bonnes ou néfastes. Voilà, et on en arrive à nos projets pour la chaîne. Dernière catégorie de questions pour les happy few qui sont encore là. Allez-vous participer à une conférence ou un événement Star Wars en fin d'année ou l'année prochaine? Alors d'ici la fin d'année, ça paraît compromis parce que là, on attend, enfin, quand la vidéo sera sortie, la rentrée des classes, on en saura un peu plus. Mais là, nous, on filme le 25 août, donc on ne sait pas encore ce que le gouvernement va annoncer pour les écoles, les entreprises, tout ça. Le confinement, reconfinement, déconfit, machin, on ne sait pas. Donc d'ici la fin de l'année, déjà, je ne pense pas que dans le calendrier, il y ait des événements prévus, voilà. Et non, à mon avis, il ne va rien se passer en termes de convention. L'année prochaine, si tout va bien, peut-être qu'ils nous reprendront un QC, peut-être que les événements auxquels on a dû renoncer cette année à cause du confinement vont enfin pouvoir avoir lieu et qu'ils vont nous réinviter. À nous, on prend, hein, on vient. Ah, Hein, nous, vous on nous prend, ah, nous, on invitez, on vient. vient. Voilà, si jamais QC se fait et qu'ils veulent bien de nous, on veut bien partir. Il y a pas de... Au contraire, c'était une excellente expérience et on adorerait. De toute façon, même si on n'était pas à présenter, s'il y avait une édition réelle de QC, On irait nous, on en y tant va. que De toute spectatrice. façon. Voilà, ouais, c'est clair. Ah, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Non, non, on irait, hein, c'est sûr. Et quels sont nos projets pour la chaîne? Alors, bah, on a plein de projets, hein, Claire. C'est pas les idées qui manquent, c'est le temps, hein, j'ai C'est envie ça, de on vous a dire. déjà toute notre liste à boucler. On a déjà un calendrier qui est bien chargé à la rentrée. On a plein d'interviews qui se profilent, qu'on a hâte de faire. Des sujets à caser. On veut terminer évidemment cette année consacrée au dernier Jedi. Le book club, je pense qu'il sera maintenu de toute façon l'année prochaine. Il commence à trouver son public et vous êtes plusieurs à nous suivre. C'est pas encore nécessairement une playlist qui est très porteuse. Les dramas asiatiques commencent à se faire. Ça, je pense que ça va être maintenu de toute façon à l'état. Ah bah oui. On nous a demandé, et c'est un projet qu'on avait déjà, mais on nous a demandé récemment en mail si on pouvait se lancer dans des films Oui. qui n'étaient pas Ah, on Star avait Wars. prévu Voilà, donc de faire des hors-séries. c'est Oui, ce oui. qu'on voulait faire de toute façon, mais c'est vrai qu'on veut clôturer ce cycle Dernier Jedi d'abord, parce que sinon on va plus pouvoir faire d'autres contenus thématiques, parce qu'on a déjà beaucoup de rendez-vous à date fixe. Et bon voilà, hein, 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine. Il y a un moment, on ne peut pas vous proposer tous les jours. En plus, c'est 1 heure, donc c'est pas 5 minutes. Hein. Et puis même 5 minutes de vidéo, tu as quand même plusieurs heures de montage derrière. C'est quand même un peu long. Donc, du coup, on va rester sur ce qu'on fait actuellement, mais on va attendre de boucler cette année. Et à partir de janvier, vous risquez de nous retrouver sur un nouveau rendez-vous mensuel qui sera le film du mois. On sera peut-être justement comme le book club, hein, pour que vous puissiez le regarder avant. Le ciné-club. Exactement, le ciné-club. Ouais, très bien, on va faire le ciné-club, le ciné-fille. Ouais. Pour cinéphiles. Voilà. Cinéphiles. Espérons que ça n'avait pas déjà été pris à droite à gauche, mais bon. Mais ça risque. Mais c'est pas grave, ce sera juste une playlist et puis c'est pas gênant. Donc on vous proposera probablement des vieux films ou pas d'ailleurs. Ça peut être un film qu'on a vu récemment et dont on a vraiment envie de parler. Mais on va continuer. Alors c'est vrai que la chaîne s'appelle Lucasfilm, donc on s'était vraiment positionné par rapport à du Star Wars, mais c'est vrai qu'on a fait d'ouverture, mais on savait toutes les deux qu'on risquait de le faire. Ça restera quand même une chaîne Star Wars, donc c'est vrai que pour ceux qui nous suivent que pour Star Wars, on va continuer le Star Wars de toute façon. Parce Il y que aura du contenu en dehors Star Wars. des choses qui vont sortir dans les mois ou les années qui viennent, si on est encore là avec notre déambulateur, il y a de toute façon plein d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés, qu'on n'a pas traités sur le matériel qui est déjà disponible à ce jour.
Ah oui, oui, on a une liste de thèmes, d'émissions longues comme un jour sans pain, hein. Non, non, on ne sera pas à court d'idées, hein. Encore une fois, c'est le temps qui fait que on va devoir l'étaler ça sur le temps. En parlant d'étaler, on est à plus de 400 abonnés. Et ma femme qui se fout de moi là. On est à plus de 400 abonnés aujourd'hui. Alors on espère, we wish upon a star, qu'on aura 500 abonnés pour la fin de l'année. Qu'est-ce que tu en penses, clôturer Ah oui, on 2020 s'était à dit, 500? alors 500 abonnés. C'est vrai, on avait remonté nos attentes parce qu'on Oui. on est quand même assez modeste sur nos attentes à chaque fois. Donc au début, c'était 400 à Noël, ce serait bien. Et grâce à QC, on a un petit peu pris d'avance. Donc c'est vrai que maintenant, on est parti sur 500 à Noël. Avant, hein, on n'est pas obligé. On veut bien remonter nos attentes et passer à 600, 700, voire 1000. Et comme tu l'as rappelé, alors nous, c'est bon, alors, on n'est pas contre le fait de prendre 3 francs 6 sous, mais en dehors de ça, 1000, c'est à partir de là où on peut faire du stream. Et donc, Oui. peut-être de temps en temps, si vous voulez nous bombarder de questions ou réagir justement à une actualité, s'il y a une actualité, c'est plus intéressant à ce moment-là de le faire par rapport à un stream que par rapport à un montage vidéo. Nous, on peut faire un stream de temps en temps, on adorerait, ce serait sympa de pouvoir discuter avec vous. Mais pour l'instant, on ne peut pas, on est bloqué, il faut qu'on passe à Non, 1000. on peut pas. On Donc, peut à pas avoir votre la bon communauté cœur, messieurs, dames. illimitée. Non. C'est ouais, l'étalon d'or, c'est les 1000 abonnés en fait. C'est ça qui va tout déclencher. Donc 500 déjà, si on clôture l'année à 500, on va sortir le champagne et les petits fours. Et puis que ça continue à grandir. Nous, on ne demande pas mieux, quoi. Voilà, comme on dit à chaque fois où on fait un bilan, on fait notre petit bout de chemin. On sait que on finit toujours par nous trouver à un moment ou à un autre. Donc, On trouvez-nous avance, on fait ce qu'on a à faire. sur YouTube et puis nous, le contenu, on continue de le faire et on demande qu'à se faire découvrir. Et dernière question, alors là, si on avait une seule chose à faire avant de quitter ce monde, qu'est-ce qu'on conseillerait? Elle est bizarre cette question. On devait mourir demain du coronavirus ou autre chose. Ou autre chose, ouais. Moi, je dirais, et c'est quelque chose qui est sorti parfois dans certaines conversations qu'on a eues avec des auditeurs dans les commentaires ou oser. C'était un des titres qu'on avait, c'était Oser la fanfiction. Et nous, le fait d'avoir fait la chaîne, ou même j'imagine Aurélie quand tu as fait ta première chaîne, c'est le fait d'oser sauter le pas et d'oser vivre ses rêves et d'oser. Voilà, c'est-à-dire que faut faire ce que tu as envie de faire. Dans la mesure du possible, faites ce que vous avez envie de faire. La Même vie est si on courte. te dit qu'il y en a d'autres qui ont 2 millions d'abonnés sur leur chaîne. Que toi, On s'en fout. Eh ben, on C'est s'en pas notre fout. chaîne à nous. Eh ben, tu oses. Il y a de la Ça peut place être pour tout le n'importe monde. quoi. Ose vivre ta vie, ose vivre tes rêves, ose être comme tu es. Ah ouais, vous censurez pas, surtout si vous avez un élan créateur comme ça, foncez, hein, parce que du coup, voyez, on a eu quand même pas mal de questions. On a surtout donné pas mal de réponses, comme d'habitude. On a donné pas mal de réponses, ça dépend, ça dépasse, comme d'habitude avec nous, hein. Vous êtes au courant depuis le temps. Donc pour les 1 an de la chaîne, on en a eu pour notre pognon et vous aussi. J'ai envie de dire. En tout cas, n'imaginez pas que ça se passerait nécessairement comme ça il y a 1 an. Je dirais que ça se passe bien. Enfin, oui. c'est au-delà de nos attentes, en fait. On est... Tout le temps. C'est que du bonheur, c'est cadeau depuis le début. C'est vraiment cadeau. Même si l'épisode 9 nous a un peu plombé, on a retrouvé quand même une certaine joie de vivre. On s'éclate. Je pense que ça transparaît dans certains podcasts. On se marre bien. Donc, ouais, on a retrouvé une belle énergie et ça, c'est en partie grâce à vous. C'est aussi parce que le temps a coulé et qu'il y a une vie après l'ascension de Skywalker, quoi. Et donc, là, on signe pour 1 an. A priori, on va renouveler notre bail. Ouais, on renouvelle le bail. Et on espère que vous allez continuer à nous accompagner dans cette aventure. Nous renouveler aussi, parce que encore une fois, on est là grâce à vous. Donc, on vous remercie. Remercie à tous nos abonnés, à tous ceux qui sont venus en route. Et j'oublierai jamais le premier abonné qu'on a eu, la première abonnée qu'on a eue et le premier commentaire qu'on avait eu qui était: tiens, une chaîne Star Wars qui parle de Relo et en plus en bien, je m'abonne. Et donc, merci à ce premier commentaire qui nous a donné le petit coup de pouce qui fait qu'aujourd'hui, on est là encore là grâce à vous. On continue. Ouais, on continue. Et on vous dit à très bientôt pour le book club, je crois. Hein. L'émission suivante, ce sera sur le book club.
sur notre lecture de cet été. Oui. On va bien se marrer. À très bientôt. À très bientôt.